On est au Mexique, en 1968, c'est les Jeux Olympiques et plein de records sont battus. Je comprends que le président Díaz Ordaz ait le sourire, c'est une grosse réussite. Alors oui, mais à quel prix? Revenons un peu en arrière. Au Mexique, une partie du peuple est mécontente. Ils en ont marre du PRI, une sorte de parti unique qui est à la tête du pays depuis plus de 40 ans. Durant l'année 68, les étudiants manifestent de plus en plus. La situation devient tendue, très tendue. Sauf que y a les Jeux Olympiques qui arrivent, et ça montrerait pas une belle image du Mexique. Du coup, Gustavo, le président, il va décider de mettre fin aux contestations, et il utilise les grands moyens. La nuit du 2 octobre, lors d'une manifestation étudiante dans le quartier de Tlatelolco, les forces de l'ordre mexicaines interviennent en tirant à vue sur la foule, en traquant et en exécutant les rebelles. Résultat, 300 morts, 1000 blessés, on comprend que le PRI ne rigole vraiment pas et les manifestations étudiantes cessent. Toutefois, le massacre de Tlatelolco restera assez peu médiatisé, du moins en Occident. On aura juste vent de certains affrontements entre de vilains étudiants et la police. Du coup, 10 jours plus tard, lors de la cérémonie d'ouverture, tout le monde a le sourire. Le président Díaz Ordaz en premier, comme si rien ne s'était passé. Les rues sont nettoyées, les victimes oubliées. Vive les Jeux Olympiques. Pour en savoir plus sur le massacre de Tlatelolco et ses liens avec les JO, tu retrouveras 2 épisodes sur tes plateformes d'écoute. Sportivement vôtre, ciao.